À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la louange, à toi l'honneur. À toi nos cœurs, nos vies, nos âmes, nos corps. Tout est à toi, car tu nous as rachetés à un grand prix pour faire de nous le temple de ton esprit. Tu as fait de chacun d'entre nous les membres de ton corps. Nous t'appartenons. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous t'appartenons. Celui qui nous touche, te touche. Ceux qui nous attaquent, t'attaquent. Ceux qui s'opposent à nous, s'opposent à toi. Et comme personne ne peut te vaincre, rien ne peut nous vaincre. Rien ne peut nous vaincre, parce que rien ne peut te vaincre. Tu es le souverain, le tout-puissant, notre Sauveur et notre Seigneur, celui que nous aimons, dont les paroles nous apportent la vie, la révélation d'en haut, la sagesse et la foi, pour triompher de ce monde. Tu es notre roi. Tu as fait de nous des rois. C'est pourquoi tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es ici. Tu es en nous. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Que tout en ce lieu te glorifie. Et que tout dans les temples de nos corps qui sont à toi. Et en ce lieu s'écrit gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon être crie gloire à Jésus. Mon corps crie gloire à Jésus. Mes membres crient gloire à Jésus. Tous mes organes crient gloire à Jésus. Tous mes organes crient gloire à Jésus. Car dans ton palais tout s'écrit gloire. Et mon corps est ton temple. Et il s'écrit gloire, gloire, gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Très bien. Très bien. Alléluia. Nous continuons la cause 7 et la solution 7. La cause 7 était quoi? La foi dans l'homme, n'est-ce pas? Et la culture du monde. La solution est la foi en Dieu et la culture du royaume des cieux. Nous saluons nos frères d'autres villes qui peuvent être avec nous ce soir. Nous rendons grâce à Dieu parce que le problème d'Internet a été résolu. Alléluia. Genèse chapitre 2, versets 15 à 16. Genèse 2, 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras. Chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quelle aurait dû être la réponse? Non. Point. Vous entendez? Non. Non. La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Ah bon? Genèse chapitre 2, versets 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? Voilà. C'est l'arbre de la vie. Et rien ne dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était agréable à voir et bon à manger. Nous sommes certains, je recommence le verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol tous les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a 3 catégories d'arbres ici. Il y a toute espèce d'arbres qui sont agréables à voir, n'est-ce pas? Et bons à manger. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et la troisième catégorie, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Analysons la réponse de la femme. Chapitre 3, verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. » Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Voici son erreur déjà. Elle ne connaît pas la parole de Dieu. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 16, chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le seul arbre dont il n'avait pas le droit de manger, c'était l'arbre de la connaissance. Avait-il le droit de manger de l'arbre de la vie? Oui. Et Dieu dit, car le jour où tu en mangeras, l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras certainement. Mais elle dit, nous n'en mangerons pas de peur que nous mourions. Non. Tu mourras. C'est une certitude. Chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Parole de Dieu contre la parole du diable. Justement, le serpent est en train de faire ça à côté de l'arbre du choix. Écoutez très bien, à côté de l'arbre du choix.
Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Tous les autres arbres étaient agréables à la vue et bons à manger. Vous comprenez? Il est possible, je ne peux pas le dire avec certitude, il est possible que l'arbre de la connaissance n'ait pas été agréable à la vue et bon à manger. Mais après avoir entendu le serpent, cet arbre a changé de forme. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Je vais poser une question et je veux une réponse sincère. D'accord? Qui a déjà pensé en ces termes? Si Dieu n'avait pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Qui a déjà pensé comme ça, qui lève la main? Et ceux qui nous suivent sur Internet, envoient une main sur WhatsApp. Pourquoi ne pas aller loin dans notre pensée? Si Dieu n'avait pas créé l'homme, il n'y aurait pas tout ça. Ça, vous ne voulez pas? Vous voulez exister sans qu'il y ait l'arbre de la connaissance, seulement avec l'arbre de vie. Qui veut ça? Il y a des gens qui ne veulent pas ça? Exister dans le jardin de Dieu sans qu'il y ait l'arbre de la vie. Qui veut ça? Non, l'arbre de la connaissance. Ah, très bien, très bien. Qui veut exister dans le jardin de Dieu sans qu'il y ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il y a des gens qui veulent rien. Au revoir. Vous pouvez quitter la salle. Mais c'est prévu au ciel. Dans le jardin de Dieu, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, réfléchissons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Donc le ciel où nous irons était déjà créé. Non? Le paradis existait avant. Dieu a fini son œuvre le 7e jour. Tout ce qu'il avait à faire. Même quand Satan a bouleversé son plan, il n'avait rien à faire de nouveau. Vous vous rendez compte? C'est comme des informaticiens qui créent une application qui ne bug jamais, quels que soient les aléas qui pourraient arriver. Il n'y a pas de message d'erreur envoyé, il n'y a pas de version 2, 1.0, 1.2. Non, non. L'œuvre de Dieu, c'est point barre. Il n'y a rien à faire. Donc, ce jardin où il n'y aurait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal existait avant même la chute. C'était prévu. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'existait pas, nous serions des robots qui n'auraient aucun choix. D'accord?
nous serions des machines. Par exemple, ce micro n'a pas le droit de ne pas amplifier ma voix. Le seul moyen que ce micro a de ne pas amplifier ma voix, c'est de mourir quand il tombe en panne. Il n'a pas de choix. Et comme ce micro n'a pas de choix, je ne peux pas être en relation avec lui. Il ne peut pas me faire de retour. C'est une relation entre guillemets à sens unique. Tout ce qu'il a à faire, c'est de faire ce que je veux. Et le jour où il ne peut plus faire ce que je veux, sa place est à la poubelle. Le fait de donner le choix, quand Dieu a mis l'homme dans le jardin et qu'il a placé cet arbre du choix, c'était une manière de lui dire, parmi toutes les créatures, je veux être en relation avec moi. Et pour que tu sois en relation avec quelqu'un, il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il le veuille. Il faut qu'il t'aime et qu'il te fasse confiance. S'il n'a pas de choix, ce n'est pas une relation, c'est de l'exploitation. C'est la servitude. C'est juste pour ça. Pourquoi? Parce que le fait d'obéir au commandement de Dieu, si Adam et Ève avaient obéi, ils auraient vécu dans le jardin comme si cet arbre n'existait pas. N'est-ce pas? Et si cet arbre n'existait pas, ils auraient vécu sur terre comme s'ils étaient au ciel. Parce qu'au ciel, cet arbre n'existe pas. Mais Dieu voulait que l'homme ait le choix d'accepter cette vie éternelle avec lui ou de la rejeter. D'accord? Mais pour nous montrer l'amour de Dieu, quand l'homme a désobéi, Dieu n'a pas jeté l'homme à la poubelle. Il a décidé de payer le prix pour réparer cet affront. Mais pourquoi? Afin de donner à chaque homme une seconde chance de choisir de revenir dans le jardin. Au nom de Jésus, je suis dans le jardin. Mais attention, ce jardin sur terre est différent de ce jardin au ciel. Même si en croyant en Jésus, je suis revenu dans le jardin, j'ai encore le choix. Jusqu'à ce que je persévère dans ce choix jusqu'à la fin. Alors j'aurai droit d'être au ciel, où il n'y a plus de risque de désobéir et de mourir. Vous entendez? Et Satan dit, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Sachez que ce qui a attiré la femme, ce n'est pas la connaissance du mal. Parce que ça n'intéresse pas. D'accord? Mais c'est le fait d'être comme des dieux. Et ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Des gens vendent leur âme à cause d'une certaine gloire. Que Dieu reste Dieu et
et que nous soyons ses adorateurs et ses serviteurs. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 8. Verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance fait quoi? Elle enfle. Elle gonfle. Elle rend orgueilleux. Mais la charité ou l'amour fait quoi? Édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. La connaissance enfle. Mais c'est l'amour qui édifie. C'est l'amour qui édifie. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ok? Qu'on la lise couramment. Pourquoi? Parce que l'ordre de Dieu à Adam était oral. Ok? Et nous ne savons pas comment Adam a transmis à Ève. Il y a deux possibilités. Soit Ève était un mauvais élève, soit Adam était un mauvais prof. D'accord? C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de vous dire qu'est-ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Alors Dieu a changé de stratégie. Dit, ce que je vais te dire, écris-le et qu'on le lise couramment. De sorte que quand Satan viendra te suggérer des choses, que tu ne lui dises pas Dieu a dit, mais que tu lui dises il est écrit. Tu sais lire, non? Viens, on va lire. Et c'est ce que fit Jésus. Il est écrit. Et il a envoyé ses serviteurs avec son esprit qui leur a inspiré le message de la nouvelle alliance. Nous maintenant, les croyants, nous sommes son épouse. D'accord? Et Satan viendra nous tenter comme il a tenté Ève. Et nous répondrons à Satan qu'il est écrit. Ève ne pouvait pas dire ça parce que Adam ne lui avait pas dit que c'est écrit. Adam lui avait dit qu'il est dit. Ok? Mais le dernier Adam a dit il est écrit. Et nous, l'épouse, nous dirons quoi? C'est très difficile de nous tromper dans cette époque. Vous m'entendez? Très difficile. C'est très difficile de tromper quelqu'un qui a une relation avec les Écritures. L'autorité absolue contre le diable, c'est la connaissance de ce qui est écrit. Donc, quand vous nous écoutez, nous les prédicateurs, faites attention. Soyez comme l'église de Béret, qui vérifie que ce que nous vous disons est écrit. Peu importe la manière dont nous vous le disons, si ce n'est pas conforme aux Écritures, vous n'avez aucune autorité face au diable. C'est pourquoi la réunion la plus importante de l'église, c'est la réunion du mercredi. Ce n'est pas le dimanche.
La réunion d'enseignement, où on doit s'asseoir sur l'écriture parce que l'épouse de Jésus doit savoir ce qui est écrit pour répondre à l'ennemi. Qu'on la lise donc couramment. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je rends grâce à Dieu parce qu'au travers des aléas de la vie, dans ma courte existence jusque-là, il m'a entraîné. Et je lui rends grâce parce que mon âme est arrivée à ce point. Personne ne peut m'emmener à raisonner à l'encontre de ce qui est écrit. Peu importe le problème ou le besoin auquel j'ai à faire face, si j'ai une écriture qui me dit que Christ l'a fait, personne ne peut plus jamais faire entrer dans cette tête que ce n'est pas fait. Ou que je dois aller faire des sacrifices pour l'avoir. On ne peut plus faire entrer ça dans cette tête. Et je prie qu'il en soit ainsi pour vous. J'aime l'honnêteté de Dieu. Il a dit qu'il est possible que ça tarde. N'est-ce pas? Dieu n'est pas toujours le Dieu des solutions rapides. La durée de la solution ne veut pas dire que ce qui est écrit a perdu sa force. Le temps qui passe ne veut pas dire qu'il faille ajouter autre chose à ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Dieu n'est pas toujours le Dieu des solutions rapides. Parfois, il agit instantanément. Ce n'est pas à nous de fixer le temps de son exaucement. Ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir une confiance absolue aux Écritures. Parce qu'il a promis que même pas un trait de lettre, même pas un iota ne passera. Alléluia. Mais regarde, verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est point droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que si tu vis en dehors de la foi, c'est-à-dire si les solutions, les méthodes que tu utilises pour réussir ne sont en dehors de la foi, ces succès vont t'enfler d'orgueil. Et parce que tu seras enflé d'orgueil, ton âme ne sera plus droite en toi. Et quand l'homme est enflé d'orgueil, il s'appuie sur lui-même, sur l'homme. Et il ne s'appuie pas sur Dieu. Vous m'entendez? Et c'est source de malédiction. Je réfléchissais à une famille que j'ai connue il y a longtemps. Et on m'a donné des nouvelles de leur fils qui a mon âge, le dernier de la famille qui a mon âge. On avait perdu de ces nouvelles et ils l'ont retrouvé et sa vie est, durant ces 20 années où il a été absent, il a accumulé catastrophe sur catastrophe. Cela m'a beaucoup peiné. J'étais en train de réfléchir aujourd'hui. L'histoire de cette famille est catastrophique.
tous les enfants, c'est une catastrophe. Et j'étais peiné aujourd'hui, je disais, et même le dernier, Seigneur. Et comme c'est une famille que j'ai connue à un moment donné, le Seigneur m'a dit, tout ceci, ce sont les conséquences de la vie de leur papa. Le monsieur a vécu dans un désordre absolu. Voici les enfants ont payé les conséquences aujourd'hui. Mais il m'a montré une personne de cette famille qui a cru en Jésus. C'est la seule exception. Mais elle a beaucoup de problèmes. Parce que quand tu es le seul à être stable dans une grande famille, sa vie n'est pas facile. Frères et sœurs, s'il vous plaît, respectons la parole de Dieu. Écoutez, vivre par la foi, ça ne veut pas dire ne rien faire et prier. C'est pas ça que ça veut dire. D'ailleurs, si tu fais ça, ce n'est pas la foi. Parce que la foi vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ condamne la paresse. Vivre par la foi, c'est de chercher les solutions, peu importe la situation dans la vie, de chercher les solutions dans les Écritures. C'est ça, vivre par la foi. Placer sa confiance en Dieu. Parce que celui qui ne se confie pas en Dieu tombe sous la malédiction. Maudit soit quiconque se confie en l'homme. Et cela a mis en place ce que j'ai appelé la culture du monde. Un système dans lequel le diable règne comme un prince pour asservir l'humanité. Vous comprenez que le diable, écoutez-moi, le diable, la seule possibilité pour le diable d'avoir une mainmise sur une vie, c'est que cette vie choisisse de ne pas se confier en Dieu, de ne pas se confier en la parole de Dieu. Ne perdez pas votre temps à écouter les prédications folkloriques. Moi, j'appelle ça du folklore. Même s'ils se disent pasteurs et qu'ils ouvrent la Bible, c'est du folklore. Regardez, Satan n'avait aucun pouvoir face à Ève, même pas Adam, face à Ève. À moins que Adam et Ève n'aient fait le mauvais choix, ils n'avaient aucun pouvoir sur eux. Et c'est la même chose. Dieu t'a restauré dans le jardin en Christ. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu restes confiant sur les Écritures. Et quand la solution tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Ne cède pas aux suggestions de l'ennemi, car ce qui est écrit est écrit. Satan n'a aucun pouvoir. Il n'a pas un autre moyen d'avoir un pouvoir sur l'homme, à moins que ce dernier choisisse de faire confiance en lui-même. Écoutez-moi, Satan n'a pas besoin que tu ailles chez un marabout, que tu deviennes un occultiste pour qu'il te contrôle. Tu peux n'avoir jamais été chez un féticheur, mais être sous son pouvoir, simplement parce que tu as confiance en toi-même plus qu'en Dieu. Parce que tu as confiance en quelqu'un d'autre plus qu'en Dieu. Parce que tu enfreins la parole de Dieu. Vous devez trembler ici. Vous savez, parfois je suis au courant de certaines choses ici, spirituellement et naturellement. Je dois vous le dire. Parfois il y a des choses que le Seigneur me montre sur vous. Parfois il y a des choses qui permettent que j'entende sur vous. Je tremble comme un chrétien qui est assis ici peut enfreindre aussi ouvertement, volontairement, délibérément les Écritures. C'est pas l'Église que tu offenses, c'est pas le pasteur que tu offenses. C'est pour ça que je tarde à réagir. Parce que tu pèches pas contre moi. On pèche pas contre le pasteur, on pèche pas contre l'Église. On pèche contre le Seigneur.
Tu ne peux pas être béni comme ça. Quel que soit le profit que tu peux avoir, c'est un profit maudit. Il y a une pire malédiction que les malédictions générationnelles. C'est de ne pas se confier en la parole de Dieu. Tremblez un peu, s'il vous plaît. N'attendez pas qu'on sache. Je ne réagis pas alors malgré les choses que je sais. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas, si on vous éduque à craindre le pasteur, à craindre les anciens, on a échoué. Le jour où ils ne seront pas là, où aucun frère ne sera au courant, tu feras le mauvais choix. On ne doit pas vous éduquer comme ça. Parfois je pleure parce que je dois me retenir. Mais faites attention. Faites attention. Qui ne connaît pas les Écritures ici? Tu as fait 3 mois dans cette église, tu connais déjà beaucoup de choses. Et si tu as fait 2 ans, 3 ans et plus, tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas. Et même si tu ne sais pas, que fais-tu du témoignage intérieur du Saint-Esprit? Tu te mets sous la malédiction. Tu te mets sous la malédiction. N'écoutez pas ces prédications folkloriques qui dédouanent les chrétiens de leur propre responsabilité, les emmenant à accuser les ancêtres. Mais le gars est déjà mort. Il est un squelette sur la tombe. Il ne peut plus revenir et se rattraper. Donc tu veux dire que tu es condamné à jamais? Est-ce que c'est juste? Tu as toujours le choix. Il y a une malédiction supérieure ici. Je parle de Jérémie 17. Vous étiez là mercredi? Qui n'était pas là mercredi passé? Notez Jérémie 17 et allez réécouter l'enseignement du mercredi passé. C'est quoi la malédiction? C'est pas que quelqu'un vient te dire je suis ton oncle ou bien je suis ton père. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus les bonnes choses t'arriver. Si tu es en Christ, c'est une malédiction sans cause. Vous entendez? Écoutez-moi. Si un chrétien est maudit par son père et que les catastrophes lui arrivent et il meurt, ce n'est pas la malédiction de son père qui l'atteint. C'est le manque d'honneur envers son père qui le prive de la grâce de la longue vie. Donc sa malédiction, c'est d'avoir désobéi aux Écritures. Ce n'est pas la parole qui est sortie de la bouche de son père, parce que c'est une malédiction sans cause. Mais si tu as déshonoré ton père, répands-toi. Parce que tu es sous le coup d'une malédiction scripturaire. Et vous savez, si tu ne dois pas vivre longtemps, la mort doit rapidement trouver une occasion de t'enteindre. Ça peut être par un accident, ça peut être par une maladie. Mais si tu honores ton père, et donc la grâce de la longévité est sur toi, mais la mort se tiendra loin de toi, peu importe les moyens qu'il peut utiliser. Donc nous revenons dans la santé. Vous voyez, une clé pour être en bonne santé, c'est simplement d'honorer ses parents. Les parents sont une puissance. Qu'ils soient chrétiens ou pas, idolâtres, peu importe. Parce que tu crois aux Écritures, à ce qui est écrit, honore-les. La seule chose que tu ne dois pas faire, quand tes parents t'obligent à le faire, c'est ce qui contredit ce que Jésus a dit. C'est la seule manière d'être immunisé. Et regardez comment la rébellion est prêchée dans le monde, n'est-ce pas? Regardez les lois du monde.
Tous les pays africains veulent être développés comme l'Occident. C'est triste. On a vu déjà ce que leur folie a emmené. Mais nous, on dit non, on veut devenir comme eux sans les inconvénients. Regardez. La télévision. Cet objet appelé télévision. D'accord? C'est un facteur de désunion de famille. J'ai passé toutes mes grandes vacances chez ma grand-mère, ma sainte grand-mère. Il n'y avait pas d'électricité. Le soir, quand il y a une seule lampe tempête, et comme tout le monde aime la lumière, on va s'asseoir où? L'absence d'électricité était un facteur d'union. Votre rire n'est pas un rire d'approbation. C'est un rire moqueur. Parce que je vois les raisonnements qui passent. Je commence à dire, ah, donc est-ce qu'on doit revenir? Regardez aujourd'hui, votre génération. C'est difficile d'être avec vous et que vous ayez 100% d'attention. Parce que votre WhatsApp est constamment allumé. Et tout un fait tutu, tutu. Même au culte, les gens mettent WhatsApp sous silencieux. Et les messages sortent. Les gens ne causent plus. Les couples ne causent plus. Même sur le lit, l'homme est en train de causer avec tutu. Regarde. Ne riez pas, je vous dis la vérité. Même maman, je lui ai dit, à partir de telle heure, tu me déconnectes de ce téléphone. Il y a 2 ans, je lui ai offert un téléphone et nous nous sommes rendus compte que ce téléphone est indéconnectable. Même si tu le déconnectes, il se reconnaît tout seul. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai seulement pensé, le téléphone est tombé en panne. Vous ne croyez pas? J'ai eu un malaise avec ce téléphone. Je lui ai dit, chérie, je t'avais dit quoi? Elle a dit, mais ce n'est pas ma faute, ça se reconnecte tout seul. J'ai seulement pensé. Le téléphone est tombé en panne alors qu'il était sous garantie. Donc on l'a rendu, ils ont dit, est-ce que vous voulez un autre? J'ai dit non. Je veux une autre marque. Ils m'ont dit, il faut ajouter de l'argent. J'ai dit oui, prenez. Et elle a un téléphone qui se déconnecte. À souhait. Et le réparateur n'a pas, le vendeur n'a pas compris. Il dit, mais il est tout neuf. Je dis, je n'ai pas parlé. Facteur de désunion. Toutes les lois occidentales donnent plus de pouvoir aux enfants sur les parents. Comprenez la ruse? C'est un système qui croit en la parole de Dieu. Parce que les démons croient en Dieu, ils tremblent. Ils savent que si Dieu a dit ça, il ne faut pas faire le contraire. Ils le voient, leur vie, la vie de Satan et des démons leur parle tous les jours. Ils étaient des beaux anges, hein. Ils sont devenus des démons pour avoir enfreint la parole de Dieu. Donc Satan sait que la meilleure manière de vaincre l'homme, c'est de le pousser à désobéir aux Écritures. Et quand tu désobéis aux Écritures, ce n'est pas la puissance de Satan qui t'atteint, c'est la malédiction prévue dans les Écritures qui s'abat sur toi. Satan n'y est pour rien. Enfin, il y est pour quelque chose, indirectement. Comment est-ce que les enfants vont être bénis s'ils déshonorent leurs parents? Regardez la première tentation. La femme a pris le leadership sur l'homme, dans le couple. Dans le couple, ma soeur, ton mari est ton chef. C'est pourquoi tu dois réfléchir longtemps avant de dire oui. S'il y a un couple où la femme devient le chef du mari, ils n'ont pas besoin de ne pas être chrétiens pour que la malédiction tombe sur eux.
Voici, c'est Ève qui prend l'initiative et qui donne à Adam. Et Adam, bête comme il est, il accepte. Le leadership a changé. C'est pourquoi je dis, n'insultez pas vos présidents. Tout ce que tu as à faire, si tu ne crois pas en lui, ne le vote pas. Mais si, malgré le fait que tu ne l'aies pas voté, et qu'il ait la majorité, et même s'il a trafiqué les élections, dès lors qu'il est président, tu m'entends? Ferme ta bouche pour ton propre bien. D'accord? Tu peux utiliser la prière pour que le royaume de Dieu vienne. N'envoie pas du feu sur lui. Appelle le royaume dans ton pays. Et le royaume s'occupera de mettre de l'ordre comme il veut. Et je vois les prédicateurs qui poussent l'Église à maudire. Vous savez que la Bible dit qu'il ne faut pas que nous soyons nombreux à enseigner, parce que nous serons doublement jugés. Ça ne veut pas dire que le peuple qui a suivi ça ne sera pas jugé. Le peuple sera condamné pour avoir cru à des propos qui ne sont pas scripturaires. Dieu ne va pas dire, c'est pas ta faute, on t'avait mal enseigné. Non, le Saint-Esprit en toi t'avait dit que c'est pas bien. Mais la convoitise, la méchanceté, l'orgueil t'a poussé. Faisons attention à ce qui est écrit, d'accord? Donc c'est ça le monde. Un système opposé à l'évangile qui fait que, à cause de leur rébellion aux Écritures, Satan a le pouvoir sur les hommes. Même s'ils vont à l'église, même s'ils vont à l'église, comment est-ce que nous devons vivre l'église? Bon, continuons. Donc, nous recentrons maintenant ce principe général, d'accord, dans le cadre de la santé. OK? Allumez la clim, là, ça chauffe un peu. Matthieu, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Le secret n'est pas dans l'onction. Vous m'entendez? Et pas dans les dons de guérison. Le secret, c'est dans l'enseignement et dans la prédication du royaume, parce que, entre autres, l'onction vient de l'enseignement et de la prédication du royaume. Vous entendez? Ne cherchez pas l'onction en dehors de l'enseignement. Parce qu'il y a aussi des faux miracles pour fasciner, pour tromper les gens. Accordons une grande valeur à des temps comme ceci, parce que c'est ça la méthode de Jésus. Y a-t-il eu quelqu'un de plus loin que Jésus? Comment est-ce qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité? Voici son modèle. Vous entendez? Et la parole elle-même, elle va provoquer les actions qu'il faut. Parce que la parole doit être enseignée, prêchée, jusqu'à ce qu'elle devienne maître de nous. Et qu'elle nous pousse à l'attitude que nous devons avoir. Comme ce qui s'est passé le dimanche au deuxième culte. Je ne m'assois pas pour dire, voici comment je vais exciter le peuple aujourd'hui. Voici comment... Non, non. Qu'est-ce qui fait qu'un
Un dimanche, je parle calmement. Un autre, je parle avec force. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. Et il y a même des miracles qui se passent ici. Alors que ce jour-là, c'était apparemment calme. Tout ce que nous devons faire, c'est d'annoncer fidèlement les Écritures et de laisser l'Écriture, le Saint-Esprit, par le message, nous pousser comme il veut. Avant, je préparais les temps de ministère. Après la prédication, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Je ne me dis pas, après le message, on va faire tendance. Pourquoi? Ça, c'est de la manipulation. Qu'est-ce que je fais? Je me rassure que je crois en ce que j'ai appris, que je crois en ce que je veux dire. Je me rassure d'avoir répondu à la parole moi-même. Je me lance moi-même l'appel. Après avoir fini mes notes, je me lance moi-même l'appel. Je réponds à l'appel. Je me réponds moi-même là où je dois me repentir. Après, je viens ici parce que tu ne peux pas dire aux gens, allez là-bas si tu ne connais pas le chemin. À chaque fois que je me tiens ici, je vous emmène là où j'étais déjà arrivé. Si tu n'es jamais allé à Ulfa, tu n'es pas qualifié pour emmener les gens à Ulfa. Et je suis souvent surpris de me rendre compte que la méthode que Dieu utilise pour vous emmener là où il m'a emmené, parfois elle est différente. Pourquoi? Parce que tu peux aller à Ulfa, à vélo, en grand taxi, en bus, en petit taxi, n'est-ce pas? Mais tu vas arriver. Et Dieu nous connaît. Donc si Dieu m'a emmené là-bas, je ne veux pas venir vous emmener là-bas de cette manière. Ça s'appelle de la manipulation. Alors j'annonce les Écritures auxquelles je crois. Et je m'appuie sur le Saint-Esprit pour qu'il vous emmène là où il m'avait fait arriver. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a été envoyé par Dieu. N'est-ce pas? Réfléchissez. Quelle est la parole que Dieu avait mise sur la bouche de Moïse quand il devait parler à Pharaon? Il a dit, libère mon peuple pour qu'il aille m'offrir un culte. C'était où? Sur la montagne où Dieu s'est révélé à lui. D'accord? Et Dieu lui dit, va en Égypte pour ramener mon peuple ici. Donc quand il partait, Moïse a fait le chemin qu'il avait déjà fait. Mais regardez la sagesse de l'homme. Il connaissait le chemin. Mais il n'a pas pris l'initiative. Il attendait la nuée. Pour amener le peuple là où il avait été. Mais il était au moins sûr que Dieu est là-bas parce qu'il avait rencontré là-bas. Aimons la parole de Dieu, d'accord? Croyons en ce qui est écrit. Amen. Parfois tu sentiras des choses, tu sentiras l'onction. Parfois tu ne sentiras pas l'onction. Par ces meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Par ces meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Alléluia. C'est ce que Jésus faisait. Chapitre 15. Verset 29 à 31. Je lis ça parce que ça me plaît. Et je veux que vous le voyez. C'est un texte qui me plaît beaucoup. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés. Vous avez vu? Et beaucoup d'autres malades, c'est-à-dire ainsi de suite. Et on les mit à ses pieds et il fit quoi? Reste là, reste là, reste là, reste là. Il est guéri. Donc là, quand tu as lu ça, tu mets un stylo
Ok? Tu fermes ta Bible. Et tu te dis, Doudou, il est guéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un boiteux est guéri, ça veut dire quoi? Si un aveugle est guéri, ça veut dire quoi? Si un muet est guéri, ça veut dire quoi? Et puis je saute. Si un cancéreux est guéri, ça veut dire quoi? Parce qu'on a dit beaucoup d'autres malades. N'est-ce pas? Si quelqu'un qui avait la grippe est guéri, ça veut dire quoi? Si quelqu'un qui a le palu est guéri, ça veut dire quoi? Et puis je reviens. Si un estropié est guéri, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, voilà, c'est ça que ça veut dire. Que son pied a poussé. Son pied a poussé. Alors j'ouvre ma Bible. Et je dis, bon, on va vérifier ça. Verset 31. En sorte que la foule était de voir que les boiteux, que les aveugles, et elle glorifiait qui? Ah, vous avez vu? Réfléchissez. Qui fait ça? Et on glorifie qui? Posez-vous la question, pourquoi? Parce que si tu vis avec des agitations, soit disant que tu as l'onction, à la fin, on va te glorifier. Parce que les gens vont voir que tu as quelque chose pour faire ça. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Remonte, verset 30. Remonte, verset 29. Jésus quitta ces lieux, il vint de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il fit quoi? Comment est-ce que Jésus a fait tout ça? En étant. Qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu chapitre 5, verset 1. Amen. Matthieu 5. Voyons la foule. Jésus monta sur la montagne. La même montagne. Vous avez vu Matthieu 15, 29? Et après qu'il se fut... Et vous connaissez la fin du chapitre 7. Tout le monde était dans l'admiration. Il dit, mais d'où lui vient cette sagesse? Mais Jésus était assis. Et tout le monde a compris que ces choses venaient du message. Ça ne venait pas de l'onction. Ça venait du message. C'est pourquoi que je crois que je vivrai tout ça. En enseignant fidèlement et paisiblement les Écritures. Regarde-moi bien, je suis une merveille. Au-delà de ce que tu vois maintenant, peux-tu voir sa gloire, car je prêche le royaume. Que viennent les jours où il n'y aura aucun malade ici. Que viennent les jours où il n'y aura aucun infirme ici. Ce qui est écrit est gravé. Je l'enseignerai fidèlement et j'attendrai. Si les miracles de boiteux tardent, j'attendrai. Quand ils s'accompliront certainement. Si les miracles des estropiés tardent, j'attendrai. Quand ils s'accompliront, et ils s'accompliront certainement. Parce que Matthieu a écrit la prophétie de telle sorte qu'on la lise couramment. La prophétie veut simplement dire la parole de Dieu. La prophétie ne veut pas dire je suis l'Éternel. Non. La prophétie, c'est ce que Dieu a dit. Et ça, c'est la prophétie écrite. Lisez-la couramment. Si ça tarde, attendons. Ces miracles s'accompliront. Et ils s'accompliront certainement. Mais pendant ce temps d'attente, ferme l'oreille aux suggestions de Satan.
Vous m'entendez? Parce que Satan suggère aux chrétiens d'autres moyens pour vivre les miracles. Le royaume doit être installé parce que rien d'autre ne peut chasser le monde que le royaume. Notre foi dans le message du royaume. Que Dieu bénisse ce pays. Vous savez, dans un royaume, le roi est souverain. D'accord? Regardez ici. On conteste tout, sauf la souveraineté du roi. Ça, c'est intouchable. Mais regardez ailleurs. Dans la démocratie. Regardez ce qui se passe dans la démocratie. Je répète encore, ce qui se passe dans la démocratie. Il veut faire croire que vous avez le pouvoir. N'est-ce pas, on dit le pouvoir au peuple? N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Satan a dit à Ève? Satan n'a pas dit à Ève, écoute, je vais dominer sur toi. Il dit, non, toi, vous serez comme de Dieu. Vous prenez le pouvoir. C'est en prenant le pouvoir que tu tombes sous son pouvoir. C'est en laissant le pouvoir au Seigneur que tu es au-dessus de lui. C'est ça la démocratie. C'est ce que la démocratie emmène. Pouvoir au peuple, pourquoi? Quand je regarde les infos, je ne comprends pas. Mais vous l'avez voté. 3 mois après, vous êtes dans la rue. Et on commence à faire les sondages pour dire la cote de popularité a baissé. Mais ça ne change rien. N'est-ce pas? On ne gouverne pas par la cote de popularité. On gouverne parce qu'on a été élu. Je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Qui est le chef dans ta vie? Est-ce que Jésus? Jésus est Seigneur. Vous le savez? Jésus est Seigneur? C'est parce qu'il est bon. Sinon, il ne demanderait pas notre avis. Le monde est comme un filet qui attrape tous ceux qui contestent l'autorité du roi. Même s'ils se disent chrétiens, mes amis, écoutez, le combat n'est pas fini. Tant que tu n'as pas quitté la terre, rien n'est garanti. Donc maintenant que tu es en Christ, fais attention aux Écritures. Combien c'est frustrant d'être dominé par Satan, malgré tous les versets que tu as dans la bouche. C'est frustrant, n'est-ce pas? Nous devons trembler avec ce qui est écrit. Parce que ce n'est pas parce qu'on appartient à TPV qu'on triomphe du monde. C'est parce qu'on croit au Seigneur qui a inspiré TPV. C'est parce qu'on ne conteste pas ce qu'il a fait écrire. Attention à la connaissance qui enfle, d'accord? Je vois des chrétiens orgueilleux. Surtout les prédicateurs les plus populaires d'aujourd'hui, là. Ils vous enflent d'orgueil. J'ai parlé avec les jeunes vendredi dernier et je vais continuer, les étudiants. Nous parlons de que personne ne méprise ta jeunesse. Mais j'ai commencé par mettre des garde-fous. Ce n'est pas parce qu'on a dit que personne ne méprise ta jeunesse que tout est permis. Je leur ai montré les cadres dans lesquels on ne doit pas mépriser ta jeunesse. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont enflés d'orgueil. Suis la tête et non la queue, impoli. Il manque de respect aux aînés. Des pasteurs impolis. Il vient d'entrer dans le ministère il y a 2 ans. Et il regarde un autre aîné pasteur comme un collègue, impoli. Impoli. Juste parce qu'il a imposé les mains, les gens sont tombés. Il a fait une belle prédication.
Et là, il est enflé. Plein de prédicateurs aujourd'hui rendent les chrétiens orgueilleux. Des églises d'impolis, dirigées par un pasteur impoli. Ils ne peuvent pas dominer le monde. Vous voulez dire quoi? Un grand bâtiment? Mais les hommes font ça plus que nous. Non? Un grand bâtiment? Un temple de 20 000 places? Oh! Mais les fils de Caïn sont les premiers. Regarde dans ce monde-là, regarde. Tu veux dire quoi? Oh non, la chorale est stylée. Quoi? Tu as regardé les concerts de Céline Dion? Quoi? C'est dans la réalité du royaume. Dans le parfum de Christ. Et le parfum de Christ peut être dans une bicoque. Et il meurt des pires maladies comme ces païens-là. Même chose. Parce que c'est fondé sur une idée, une ambition. Et on prend la Bible pour atteindre l'ambition. Mais pas sur le message simple du royaume. Simple. Simple. Le message qui fait que la gloire revient toujours à Jésus. Soyez différents, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Je n'arrive pas à avancer. Soyez polis, d'accord? Tu ne peux pas venir chez un ancien, chez un diacre, chez un pasteur et monopoliser la parole. Et lui donner des leçons. Expose ta situation, écoute. Dis ce que tu penses honnêtement et écoute ce qu'on te dit. Il y a de l'ordre dans le royaume. Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez. D'accord? Répentez-vous et croyez. Matthieu 18, verset 3. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez? D'une part, Jésus exige la repentance pour croire. D'autre part, il exige la conversion pour entrer, c'est-à-dire expérimenter ce que nous avons vu dans Matthieu 4 et dans Matthieu 15. C'est ça, entrer dans le royaume. Expérimenter ces merveilles du royaume. Il faut la foi, la repentance et la conversion. Dites avec moi, la foi, la repentance et la conversion. Il faut les trois. Il faut les trois. Il faut les trois. Vous savez, l'expérience du royaume, notamment dans sa santé, et le triomphe du monde, y compris de ses maladies, dépendent de notre foi en Jésus-Christ, le roi des rois, et de notre repentance et de notre conversion, qui sont les implications pratiques d'une foi authentique. Je recommence. L'expérience du royaume des cieux,
notamment de sa santé, et le triomphe du monde, y compris de ses maladies, dépendent de notre foi en Jésus-Christ, le roi des rois. D'abord. Et ensuite, de notre repentance et de notre conversion, qui sont les implications pratiques d'une foi authentique. Lorsque une foi est authentique, elle induit la repentance et la conversion. Alléluia. Forcément. Une foi qui n'est pas suivie de repentance et de conversion, c'est une foi mentale. Elle est simplement théorique. C'est donc une adhésion intellectuelle ou émotionnelle à l'évangile. Par exemple, si je me tiens ici, d'accord? Si je fais une campagne d'évangélisation, on me donne une tribune de non-convertis. Je prends, vous serez toujours la tête et jamais la queue. Et je parle très bien à la fin, je leur dis, si tu suis Jésus, tu seras toujours la tête et jamais la queue. 98% va suivre Jésus. C'est-à-dire, il suit juste les intérêts qui accompagnent le royaume. Parce que Jésus a été clair. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et quoi? Toutes ces choses. Vraiment, je vous assure, il y a la promesse de la provision abondante quand on suit Jésus. D'accord? Mais ces choses viennent comme des accompagnements. Mais son royaume et sa justice doivent être la priorité. Il y a beaucoup de chrétiens simplement mentaux ou émotionnels. Ils ont adhéré à un style, vous savez. Ils aiment la manière dont on chante là-bas. Ils disent, dans une autre église, c'est froid, mais j'aime la musique. Et il va devenir membre fidèle à cause de cette musique. Mais des années plus tard, on va être choqué par un scandale dans sa vie. Jésus dit, mais c'est maintenant que vous êtes choqués. Moi, je ne l'ai jamais connu. C'est ce qui fait que quand je médite, ou bien que j'écoute un enseignement, si je vois dans la parole de Dieu un reproche, je suis content. Parce que je trouve une occasion de me repentir pour plaire à papa. Je suis content. Quand on va en formation auprès de papa Karambiri, c'est systématique. Les 2 premiers jours sont durs. Sont durs dans mon âme. Il vous casse bien. Surtout les matins. Il dit les jeunes prédicateurs, ils cassent toutes nos prédications là. Et là, je suis triste. Mais c'est une chirurgie. N'est-ce pas? Hébreux 4:12 dit quoi? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Pourquoi? Pour séparer l'âme et l'esprit. Quand la parole administre cette chirurgie, c'est une épée aiguë à 2 tranchants. Ça fait mal. Mais c'est comme ça que tu vas devenir spirituel au lieu d'être émotionnel ou intellectuel, donc charnel. C'est comme ça que tu deviens spirituel. Un reproche de Dieu est un compliment. En fait, il est en train de te dire, voici ce que j'apprécie, mais voici ce que j'ai contre toi. Mais qu'est-ce qu'il attend? En fait, il est en train de te montrer comment tu vas mieux lui plaire. C'est comme ça que moi j'entends papa. Je racontais à une sœur dernièrement, j'ai fait ce travail avec maman quand j'étais en train de la former à la prédication.
Un jour, je vais m'arrêter là. Un jour, j'ai préparé un message du dimanche pendant 3 jours. Et samedi à 2 heures du matin, le Saint-Esprit me dit, c'est pas ça que tu dois partager. Attendez. En fait, il y a eu un culte ici puissant. Et le dimanche soir, maman, c'est toujours ce qu'elle fait. Elle me partage comment elle a répondu à la parole, ce que la parole a fait en elle, ce qu'elle a appris, parfois ce qu'elle n'a pas compris. C'est un bon disciple. Et donc, je réponds. Alors, ce jour-là, c'est un dimanche où c'était magnifique ici. Et on marchait le soir, le dimanche soir, elle me parlait. Et puis je lui ai dit, tu sais, quand j'entends le témoignage que tu rends, je suis content. Parce que voici ce qui s'est passé. Cette nuit, à 2 heures, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas ça. Elle m'a dit, si c'était moi, je vais dire. Parce qu'elle a vu que j'ai dormi. Elle dit, oh mon Dieu, si c'était moi, j'allais dire, oh mon Dieu. Tu as bossé pendant 3 jours. Si à 2 heures, l'Esprit te dit que c'est pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier en langue fort, 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 fort. Mais qu'est-ce qui te poursuit? Parce que tu as calculé déjà. J'ai fait ça en 3 jours, mais là, il me reste 6 heures. Mais j'ai appris, j'étais pas comme ça, j'ai appris. Quand l'Esprit m'a dit ça, j'étais tellement content. J'ai dit, oh merci Saint-Esprit. Tu m'as empêché de dire ce que Dieu n'avait pas prévu. Parce que ce que j'allais dire était bien, c'est dans la parole. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Donc j'étais content. Parce que je serais passé à côté. Vous voyez, au lieu de paniquer, je me suis réjoui. Et dans cette atmosphère de joie, j'ai eu la paix et j'ai dormi. Mais attention, je ne suis pas insensé. Donc je me suis dit, je vais me lever à 6 heures. Donc je me suis réveillé à 6 heures. Et j'ai réfléchi déjà comment ça se passe. Je me suis dit, je dois aller vite me laver, m'habiller déjà. Parce que quand je vais commencer à travailler, je n'aurai pas beaucoup de temps. Donc on ne sait pas combien de temps l'inspiration va prendre. Il faut que je sois déjà prêt. Je n'avais pas besoin. Sous la douche, c'est venu. Alors pendant que je m'habillais, je répétais. Parce que c'est maintenant, c'est venu dans mon cœur. Mais je veux vous parler en français. Donc, j'ai pris ça de mon cœur, j'ai monté ça dans ma mémoire. Alors, je fais un monologue en attendant d'écrire. Je monologuais en m'habillant, en mettant ma cravate. Et quand je suis allé m'asseoir, 10 minutes. Le Saint-Esprit a fait en 10 minutes mieux que ce que j'avais fait en 3 jours. Pourquoi? Parce que j'ai bien reçu le reproche qu'il m'a fait. C'est un acte d'amour. Quand quelqu'un te dit ça, c'est pas bien. Si tu veux qu'on se taise, on se taira. Donc, une foi authentique est toujours précédée par la repentance et ça induit toujours la conversion. Je recommence. Une foi authentique est toujours précédée par la repentance et ça induit toujours la conversion. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, repentez-vous et croyez. Ça veut dire quoi? Avant de croire, il faut être sûr que tu t'es repenti. Et après avoir cru, il dit, si tu ne te convertis pas, tu ne vas pas entrer dans le royaume que tu as vu. Souvenez-vous, Jean 3. Verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Et ensuite, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Et tout le monde me dit, oui, naître de nouveau, on sait, n'est-ce pas? C'est quoi naître de nouveau? Si vous le savez, je vais vérifier. C'est quoi naître de nouveau? Lève la main avant que je ne te désigne. Naître de nouveau, c'est simplement recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est croire dans son cœur et confesser de sa bouche. À tous ceux qui ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Naître de nouveau, regardez, presque tous ici, je pense, tout le monde est né de nouveau, mais tout le monde n'expérimente pas le royaume.
Maintenant, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, tout le monde dit, mais comment naître d'eau et d'esprit, pasteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire être baptisé d'eau. Ça ne veut pas dire être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Alors, comment je fais pour comprendre? Mais la Bible s'explique par la Bible. Il est question d'entrer dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Donc, Matthieu 18, 3 nous montre comment entrer dans le royaume. N'est-ce pas? Il faut se convertir et devenir comme un petit enfant. Là, tu entres dans le royaume. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est se convertir et devenir comme un enfant. Parce que, nous l'avons dit mercredi, la repentance est un changement radical de pensée et d'attitude, n'est-ce pas? Et la conversion est un changement radical d'action et d'habitude. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on prend gratuitement. Parce que chacun d'entre nous a d'abord une pensée, n'est-ce pas? Et le message de Christ vient nous montrer que Dieu raisonne autrement. Je ne vais pas prendre les deux. Ça, c'est le polythéisme. Dans le polythéisme, quand tu as 39 dieux et qu'on vient te révéler un autre, tu l'ajoutes. Et ça fait 40. Jésus n'accepte pas ça. Jésus dit, s'ils ne sortent pas, moi, je n'entre pas. I am the only one. L'unique et le véritable. Donc, je dois abandonner mes systèmes de pensée d'autrefois pour croire. Si tu crois et que tu continues à raisonner comme avant, tu n'as pas cru. Tu n'as pas la foi de Dieu. C'est une adhésion. Tu es devenu un membre d'une église, mais pas un membre du corps de Christ. Donc, tous les jours, vous savez, quand la Bible confronte mes pensées, là maintenant je suis dans une situation de choix. C'est l'une ou l'autre. Quand j'abandonne cette pensée pour ce que l'Évangile me révèle, là je sens que ma foi est libérée. C'est ça la repentance. Et puis on va voir que mon comportement va changer. C'est ça la conversion. Mon comportement change, mes habitudes changent. Pourquoi? Parce que ma mentalité a changé. Combien de personnes sont venues me voir quand je leur ai parlé, après ils m'ont dit, d'accord pasteur, n'est-ce pas? Mais après, même chose. Même chose, hein? Certains d'entre eux m'appellent papa. Arrête ça. D'accord? Écoutez, je ne suis pas mon père. Hein? Vous savez ça? Je ne suis pas mon père. Appelle-moi pasteur. Papa, c'est grave. Vous savez ça? Donc réfléchis bien. Hein? Réfléchis bien avant de dire papa. Ça ne me frustre pas que tu m'appelles pasteur. Ne suis pas les autres. D'accord? Ce n'est pas parce que tu as entendu quelqu'un m'appeler papa que tu dois le faire. Appelle-moi pasteur. Je vois dans le comportement de certaines personnes envers moi, et après il m'envoie un mail et puis il dit bonjour papa. Et il continue dans son entêtement. C'est parce que le Saint-Esprit et maman me retiennent. Tout ce que j'ai à dire, quand je veux répondre, je dis ne m'appelle plus papa. Un jour, le Saint-Esprit est venu sur maman. Et elle m'a donné une prophétie. Je t'avais dit que tu es un père de multitudes. Le diable veut te pousser à empêcher les gens de confesser que tu es un père. C'est la seule chose qui me retient. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle papa. D'accord? Tu ne peux pas appeler quelqu'un papa et faire ce que tu veux. Je ne sais pas où tu es. Il y a des gens, ça fait 6 mois, je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas où il est. Il fait n'importe quoi. La seule chose que je te demande, envoie-moi un mail et dis-moi, tu n'es plus mon père. Ça va être cohérent.
Mais c'est bizarre. Si tu ne pratiques pas la repentance, ta foi n'est pas authentique. Et quand la foi n'est pas authentique, la conversion est soit impossible ou hypocrite. Notez ça. Si tu ne pratiques pas la repentance, ta foi n'est pas authentique. Et si ta foi n'est pas authentique, ta conversion est soit hypocrite ou impossible. Et à cause de cela, l'expérience du royaume est fermée. Alléluia. Regardez Matthieu 4, 23 et Matthieu 15. Simplement, quand on croit vraiment au message du royaume, on comprend qu'il y a trop de maladies qui peuvent être évitées. Et il y a trop de morts qui sont prématurées. Vous savez ça, hein? Regardez l'hypocrisie de l'Église. L'hypocrisie religieuse. Quand un chrétien meurt, on vient faire l'oraison funèbre. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Dieu dit, quelle course il a achevé? Parce qu'il était chrétien, on se sent obligé de dire ça. Est-ce qu'il a achevé la course? Est-ce que lui, avant de partir, il vous a dit que c'est bon? Puisque Paul a dit ça avant de mourir. Jésus a dit ça avant de mourir. Quel était son témoignage lui-même? Si ce chrétien était en train de dire, soutenez-moi, je ne dois pas partir, ça veut tout dire. Il sait, quand tu n'as pas fini ta course, tu sais que tu ne l'as pas fini. Et vous voyez une telle personne, il a peur de mourir. Pour que nous puissions dire que tu as achevé ta course, tu dois nous l'avoir dit avant de partir. Si tu ne l'as pas dit, on se tait. Peut-être que tu as fini, mais tu es tellement humble. Non, on ne juge pas, c'est Dieu qui tranche, d'accord? On ne juge pas. Le Seigneur a donné à une personne l'expérience. Il est allé au ciel et il est allé en enfer. Il était étonné des personnes qu'il a vues en enfer. Des gens qu'il vénérait dans l'église, ils sont en enfer. Et à l'envers, il était étonné de ceux qui sont sur des trônes au ciel. Il dit, il ne les calculait même pas dans l'église. C'est des gens qu'on méprisait. Jésus lui a dit, c'est comme ça. Personne ne sait. C'est Jésus qui sait. D'accord? C'est Jésus qui sait. Je veille sur moi tous les jours. Et je te conseille de veiller sur toi. Personne ne sait. Il y a trop de morts prématurées. Il y a des gens qui meurent. Ce n'était pas le temps. Il y a beaucoup de maladies qu'on peut éviter. C'est le but de ce chapitre. Je vais vous montrer dans les Écritures. Il y a beaucoup de maladies qu'on peut éviter par la parole de Dieu. Et il y a trop de morts prématurées. Alors, tu crois en Jésus, sois à fond avec lui, s'il te plaît. D'accord? Et adopte la culture du royaume. Tous ces compromis-là sont dangereux. Je vous en supplie. C'est dangereux. C'est dangereux. Il y a trop de maladies qu'on peut éviter. Et il y a trop de morts prématurées.
Mercredi prochain, je vais vous montrer cette liste de maladies qu'on peut éviter avec la parole de Dieu. Et quand on aura fini la cause 7 et la solution 7, je vais vous montrer les différentes dimensions de la longévité. Dans les Écritures, c'est merveilleux. Dans la longue vie, il y a beaucoup de catégories. C'est extraordinaire. Mais il faut être à fond dans sa confiance au roi et dans le message du royaume. D'accord? Alors, si ce soir, l'Esprit t'a montré déjà un domaine où tu dois te repentir, je vais te donner du temps. Frère Jacques-Christophe, va au piano. Je vous avais dit, les musiciens, de vous asseoir. Avant, vous obéissiez et vous avez oublié. Que les pianos. Les autres musiciens, prenez soin de vous-même. Chacun prend soin de lui-même. Prends un temps. Rentre en toi-même. Parce que la repentance demande que l'on rentre en soi-même. C'est comme le fils prodigue. Rentre en toi-même. Il y a deux manières. Soit tu sais déjà de quoi tu dois te repentir, soit tu es conscient d'une habitude avec laquelle tu luttes. Donc, soit là c'est une défaite dans le domaine de la conversion. C'est le domaine de la conversion, c'est-à-dire une mauvaise habitude qui révèle qu'il y a une racine, mais que tu ignores. Tu as essayé à maintes reprises, tu as pris des résolutions, mais tu vois que ça ne marche pas toujours. Ça veut dire que tu n'as pas encore touché à la racine. Donc tu peux partir de l'extérieur et demander au Saint-Esprit de te convaincre de pécher. Parce que c'est lui qui fait. Il connaît la racine que tu ignores et qui te bloque dans cette mauvaise habitude. Mais c'est vrai que tu as l'assurance du salut, mais la conversion est nécessaire pour expérimenter le royaume. Tu as vu le royaume, mais tu n'y entres pas. Alors tu peux partir de cette mauvaise habitude et dire au Saint-Esprit de te montrer la racine. Et quand tu vois cette racine, c'est là où tu te répands. Soit tu es déjà conscient d'un domaine de repentance. Je n'ai pointé du doigt à personne. Et en parlant comme ça, je veux dire ça pour que le diable ne te trompe pas. Je n'ai pas visé personne. Je ne peux pas utiliser la chair pour parler à quelqu'un. Si je veux te parler, je te vois directement. C'est l'Esprit qui t'a parlé. Alors ne laisse pas le diable te tromper, te dire, tu vois, le pasteur est au courant, il te vise. Non, 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 non. Je vous assure, je suis très loin de ça. Mais c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Tout ce que nous avons vu depuis le début est utile. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu es encore lié dans la culture du monde, ça affaiblit tout ce que nous avons vu. C'est le Seigneur qui nous conduit. Il est notre Père et il nous aime. Tout ce qu'il veut, c'est ton bien, ainsi que le mien. Et ensemble, nous vivrons de grandes choses. Ensemble. Et la gloire reviendra à Jésus. Les miracles extraordinaires ne se produiront pas seulement par mes mains. Je le sais, je suis préparé à ça. Parfois, ce sera entre tes mains. Mais une seule star, c'est Jésus. C'est Jésus. Vous allez vous en rendre compte de ce que Dieu a préparé avec nous. Pas avec moi,
mais avec nous. Vous allez vous en rendre compte. Restons fidèles. Attendons-nous à ce qui est écrit patiemment, car les Écritures s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Et elles s'accompliront avec ceux qui se convertissent. Et pour se convertir, il faut avoir une foi authentique. Et pour avoir une foi authentique, il faut se repentir. Tu es devant Dieu, ton roi. Tu n'es pas devant un homme. Oublie celui qui est à côté de toi. Répands-toi, crois et convertis-toi. Répands-toi, crois et convertis-toi. Parle au Seigneur. Je comprends que tu veuilles parler doucement, mais on ne peut pas parler silencieusement. Croire, ce n'est pas penser, c'est parler. Tu peux parler doucement. Ne te tais pas, ouvre ta bouche et parle à ton roi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il t'a touché par son esprit. Parce qu'il tient à toi. Et il t'aime. Il t'a donné sa parole pour que tu sortes du filet de ce monde. C'est dommage que le filet du monde attrape les chrétiens. C'est dommage. Nous ne voulons pas être de ces chrétiens-là qui sont attrapés dans le filet du monde, qui sont enflés d'orgueil, dont la confiance n'est pas totale. Oh roi Jésus, oh Jésus, nous voici. Merci pour l'esprit de repentance. Merci pour l'esprit de grâce. Merci pour l'esprit de foi. Merci pour l'esprit de conversion. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Il est très proche de toi. Très, très, très proche. Très proche. Parle-lui en français. Parle-lui dans un langage intelligible. Parle-lui. Parle-lui. Parle-lui encore 3 minutes.
Écoutez cette parole dans Actes chapitre 3, versets 19 à 20. 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Saint-Esprit, nous avons pratiqué cette parole ce soir. Que des temps de rafraîchissement viennent. Que des temps de rafraîchissement viennent. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens seulement porter mon offrande. Nous l'adorons et nous donnons notre offrande, le service d'accueil. Préparez-vous. Une offrande matérielle, mais surtout nos cœurs en fer comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, car nous voulons réjouir son cœur. Seigneur, si je ne te réjouis plus, à quoi sert ma vie? À quoi ça sert d'exister si ce n'est pas pour ton plaisir? Pour ton bon plaisir. Seigneur, délivre-nous de l'hypocrisie. Que notre foi soit authentique. Seigneur, à travers cette offrande, que la grâce de l'authenticité nous caractérise, qu'elle nous caractérise jusqu'à ton retour. Que la grâce de l'authenticité, de la foi authentique, soit notre caractéristique principale jusqu'à ton retour. Que tout soit centré sur toi. C'est toi qui es l'arbre de vie, c'est toi qui es au milieu de nous. C'est toi le chef, le maître, le roi. Seigneur, cette œuvre n'est pas bâtie autour d'un pasteur, autour d'un homme ou autour d'une femme, mais autour de toi, Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui donnes à manger de l'arbre de la vie. C'est toi qui es au milieu. Toi seul. Sois honoré comme celui qui est au centre. Et nous sommes autour de toi. Jetons nos couronnes à tes pieds pour te célébrer. Je renonce. Je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Je renonce. Oui, je renonce. Nous renonçons, Seigneur. Nous renonçons pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Nous revenons au cœur de la louange. Au cœur de la louange.
Ce n'est pas les instruments, ce n'est pas les cantiques, mais c'est une personne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus. Au cœur de la louange, c'est Jésus. Au cœur de la louange, c'est Jésus. Et nos cœurs, au cœur de la louange, c'est Jésus. Alors, au cœur de la louange, sans cantique, sans instrument, adorons Jésus. Adorons-le. Il est au centre, il est au centre. Tu es au centre, Jésus. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre salut. Oh Jésus, sois adoré. Oh Jésus, sois adoré. Jésus, sois adoré. Sois adoré, Jésus. Sois adoré. Sois adoré, Jésus. Sois adoré. L'Esprit est en train de guérir les cœurs qui étaient durs. L'Esprit est en train de guérir de l'orgueil. L'Esprit est en train de guérir de l'entêtement. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir les cœurs. L'Esprit est en train de guérir. L'Esprit est en train d'enlever les zones d'ombre dans les âmes. Il est en train de chasser les ténèbres. L'Esprit est en train de guérir des coups qui étaient raides. Il donne des coups dociles, dociles. L'Esprit est en train de guérir. L'Esprit est en train de guérir. Nous avons besoin de cette guérison, Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette guérison. Les âmes qui étaient enflées sont en train d'être dégonflées. Les âmes enflées sont en train d'être dégonflées. Ton intérêt pour l'amour devient plus grand que celui pour la connaissance. Le Saint-Esprit est en train de rendre capable de gérer la liberté, le libre arbitre. Le Saint-Esprit est en train de nous équiper pour que nous utilisions notre liberté pour honorer Jésus, pour choisir ce qu'il dit. Le Saint-Esprit est en train de nous aider. Mon enfant, j'ai vu le désir de ton cœur et je me réjouis ce soir de voir que tu as reconnu que tu ne pouvais pas y arriver sans moi. C'est moi qui t'ai résisté. Parce que malgré tes bonnes volontés et tes résolutions, tu ne savais pas qu'en ton cœur, tu t'appuyais sur toi-même. Et si tu avais réussi de cette façon, tu serais devenu orgueilleux. C'est moi qui t'ai maintenu dans cet échec jusqu'à te pousser à la repentance. Parce que je veux briser cet orgueil. Tu n'en as pas l'apparence pourtant, mais l'orgueil n'est pas quelque chose d'apparent. Il est intérieur. Je te guéris ce soir. Je te guéris ce soir. Je te guéris ce soir. Parce que tu vas conduire beaucoup de gens. Mais si tu n'as pas appris la miséricorde, tu ne seras pas un chef comme je le veux. Je te guéris. Sois rafraîchi. Que viennent les temps de rafraîchissement. Au nom de Jésus. Recevez sa fraîcheur dans vos âmes. Recevez sa fraîcheur. Certains ici sont
une troisième, une quatrième, une cinquième génération de familles d'orgueilleux. Mais je t'ai sorti de cette famille depuis longtemps. Tu appartiens à ma famille. Regarde combien je suis doux et humble de cœur. Sois délivré de cette influence. Je te délivre de cette influence. Je te délivre de cette influence. L'obstination, l'obstination, l'obstination. Je vois dans mon esprit comment l'obstination aurait pu conduire plusieurs à des morts prématurées. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela. Tu dois finir ta course. Tu dois finir ta course et aller jusqu'au bout de ta course. Mais c'est par la foi. Ne sois pas obstiné. Ne sois pas têtu. Ne sois pas têtu. Ne sois pas obstiné. Car l'ennemi t'a tendu beaucoup de pièges. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Oh. Que la culture d'humilité s'installe au milieu de nous. La culture d'humilité, la culture de la vérité, qu'elle s'installe au milieu de nous. La culture de l'amour pratique, qu'elle s'installe au milieu de nous. La culture de la repentance, de la foi et de la conversion. Oh, que nous soyons des chrétiens authentiques, 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 authentiques. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que les temps de rafraîchissement viennent. Que les temps de rafraîchissement. Que les temps de rafraîchissement viennent. Que les temps de rafraîchissement viennent. Que les temps de rafraîchissement viennent. Accomplis ta parole, Seigneur. Que les temps de rafraîchissement. Oh. Il y a ici des gens qui ne s'entendent pas. Il y a ici des gens qui ont une peine dans le cœur envers son frère ou sa sœur. Ce n'est pas normal qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Libérez vos cœurs. Accordez le pardon. Accordez le pardon. Arrêtez de faire semblant. Qu'il n'y ait pas de semblant au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas de faux semblant. Oh Seigneur.
Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis